beau, c'est la norme. Trop beau, c'est au-dessus. C'est comme héros et super-héros. Trop beau, c'est être tellement beau que ça peut, à un moment donné, subjuguer les gens comme je me subjugue moi-même, finalement. Pour le coup, je crois que c'est moi qui mets le chapeau en valeur. Non ? Ouais, c'est moi qui mets le chapeau en valeur, en fait. Là, c'est marrant parce que c'est encore une fois de plus, c'est moi qui mets en valeur le vêtement que je porte. Je commence à me demander si je devrais pas être mannequin, moi, finalement. Non, parce qu'à un moment donné, si tu veux, moi, je veux bien mettre en valeur un peu les fringues que je mets, mais bon, il faut quand même que ça me mette en valeur un minimum, si tu veux. Là, je mets ça, voilà, je mets un sac poubelle, c'est pareil, quoi. À la naissance, on a tous reçu beaucoup de cadeaux, en fait, hein. Mais dont certains qui nous permettent d'avancer vraiment dans la vie. Ego ? Vous avez dit ego ? Mais en fait, je suis censée faire quoi avec ce cadeau? Je sais pas. C'est vrai, je veux dire, je l'ai, je sais que je l'ai, mais je dois faire quoi? M'en débarrasser, le tuer, l'apprivoiser, l'utiliser? On est un peu perdu, hein, surtout quand on voit ce qu'on vient de voir là. Je veux dire, bon, c'est compliqué. Je vis à travers le regard des autres et je ne pourrais pas supporter que les gens ne me voient pas. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir conscience de l'autre, conscience du monde qui nous entoure et en même temps avoir un ego qui nous sert? Est-ce que vraiment c'est compatible? Ouais. Tout ça, il faut l'harmoniser. L'équilibrer. Réussir à trouver la bonne recette, la bonne dose, la juste mesure, tu vois. Quand je cherchais du travail, j'ai été victime, et je le sentais très bien, de délits de faciès par rapport au patron, hein, au futur patron que je voulais avoir, à mon employeur, mon futur employeur. Parce qu'effectivement, il trouvait ça louche, tout simplement, qu'un beau gosse tel que moi vienne effectivement le voir comme ça. Je vais encore pas trouver de boulot, on va encore me dire que, voilà, on va encore me faire un délit de faciès. Pourquoi? Trop beau. Trop beau? Trop beau, trop merveilleux. Oui, bien sûr. Est-ce que parfois ça t'est déjà arrivé de juger les autres? Tu vois, de dire un truc du genre non, t'as tort. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Non, non, vraiment, là, tu te plantes, je te jure, hein, je crois que t'as tort. Tu fais ça des fois? Moi, je faisais ça souvent avant. Et tu sais quoi? Ben, je me rendais même pas compte que j'étais en train de faire une erreur. J'étais tellement persuadée de mes convictions, tellement sûre de moi, que je crois que je devais être un boulet pour les autres, en fait. Et puis un jour, je me suis dit, mais t'es qui, toi, pour dire que l'autre, il a tort ou il a raison, ou que toi, t'as tort ou t'as raison? En fait, tu sais pas, pose-toi la question, demande-lui. Remets-toi en question. Je me suis dit tout ça. Vous aussi, ça vous est arrivé, non? Mon ego, avant, il cherchait à être accueilli, il cherchait l'approbation, il cherchait à être aimé, accepté. Il voulait la validation, en fait, l'approbation des autres, la bénédiction des autres, et son admiration. Et quand j'y pense, je faisais fausse route. Je peux pas plaire à tout le monde. Je peux pas être accepté, admiré, accueilli, aimé par tous. C'est impossible. Tout ce que je cherche dehors, finalement, je l'ai dedans. Et à partir du moment où je me suis posé toutes ces questions, que peut-être ce que je pense, ce que je vois, ce que je ressens n'est pas tout à fait juste, ou en tout cas que j'ai pas toutes les informations pour poser un jugement juste, ben j'ai pris conscience des autres. Alors quels peuvent bien être ces détails qui nous permettent de comprendre qu'on est hors de nous, que ça y est, l'ego a tellement pris la place que finalement on n'a plus conscience des autres et qu'on commence à être borderline, hors de soi. Moi par exemple, j'ai constaté que ce qui m'a permis d'en prendre conscience, c'est que j'étais trop catégorique sur certains sujets et sur certaines personnes. Je manquais d'ouverture d'esprit et parfois j'avais un jugement bien trop aiguisé sur les gens. Est-ce qu'on n'est pas ici justement pour faire l'expérience de l'amour, de l'amitié, du partage, de l'expérience, de la proximité, de la connexion? Et finalement, chaque fois que je juge, je sépare. Quand on reste trop attaché à ces vérités, ça nous empêche de voir clairement celles des autres. Et du coup, ça nous fait les repousser pour se protéger. On reste ancré dans ses convictions à fond. Chaque fois que je sépare, je ne fais plus cette expérience et je me retrouve à être isolée, à fermer mon esprit et à augmenter tellement mon ego que j'en ai besoin d'une leçon. Une leçon d'humilité. Alors en fait, quand j'ai commencé à voir les vérités des autres comme finalement aussi valables et justes que les miennes, j'ai accepté d'être vulnérable. J'ai accepté d'être enseignée par la vie, de me laisser grandir par les autres, même si ça pouvait être blessant parfois. Autre indice, si par exemple on te parle et tu es toujours sur la défensive, tu te sens agressé en fait quand on te parle, ça c'est un signe quand même que ton petit ego les titi, ça veut dire que tu as quelques petits soucis pour accepter tes faiblesses et tout le monde en a,
Et que du coup, tu peux pas les travailler puisque tu veux pas les voir. Donc tu es agressif et tu te sens agressé. J'ai fait pas mal de photos, Ouais, hein, donc je suis quand même très photogénique. d'accord. Donc j'ai déjà ça et je pense que c'est l'arme qu'il me faut, au moins ça pour être quelqu'un. C'est pas une question, je veux dire, de physique, j'ai pas un nez crochu, j'ai pas, je veux dire, physiquement, je peux Alors potentiellement moi, correspondre. Je suis pas sûre. Déjà, enfin, de dire que tu es photogénique, je sais pas, ça vient de toi ou ça vient de professionnels qui t'ont dit que tu étais photogénique? Photographe. Ah, les photographes t'ont dit que c'est photogénique. Photographe, d'accord. Je suis pas sûre. L'autre truc qui m'a permis d'en prendre conscience, c'est mon manque de patience. J'ai beaucoup bossé là-dessus, hein. Ça va vachement mieux. Mais au début, une horreur. Je voulais tout le temps, tout de suite. Je savais ce que je voulais maintenant. Et résultat, ça m'a beaucoup gavé dans ma vie. C'est-à-dire que ça devenait compliqué à gérer. Et du jour au lendemain, j'ai compris que c'était une vertu. Travailler sa patience, en fait, c'est comprendre que tout ira bien. C'est faire confiance en l'intelligence universelle qui va de toute façon te donner les choses au bon moment avec les bonnes personnes au bon endroit. Ça met ton âme en vacances. Ouais. Tu connais aussi les gens qui débattent sur tout et sur rien? Ah, tu trouves pas que ce café est un tout petit peu trop... Je sais pas, il y a comme un goût de... Une amertume, c'est spécial, hein? Non, tu trouves pas? Hey, t'as bien dormi? Non, c'est compliqué. J'ai bien dormi. Une espèce de... Comment ça s'appelle? Tu sais, là, dans le coussin, là, tu sais, le truc qui te... Je sais pas, c'était vraiment... Pas terrible, en fait, non, j'ai peur. Si tu te plains et que tu débats de tout, c'est peut-être un signe que ton ego est légèrement surdimensionné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des combats qui servent à rien, hein. C'est pas toujours nécessaire d'être dans la lutte, tu vois. Et débattre de tout et de rien sans relâche, c'est très fatigant. Pour commencer, le plus simple déjà serait de passer des petites choses, des mini-choses que d'habitude tu laisses pas. Et si t'es quelqu'un qui te plaint assez souvent, eh ben pour commencer, démarre par focaliser sur des petits détails qui te rendent heureux. Des tout petits détails. Du genre, le petit morceau de chocolat que tu manges avec ton café. C'est juste histoire de te rappeler que t'es pas seul au monde et que les autres existent. Tu peux te plaindre, mais il y a toujours pire, toujours mieux. Et les autres ont des idées, tu peux débattre avec les tiennes, mais tu peux aussi écouter celles des autres. Quand on parle mal de soi aussi, c'est une façon d'avoir un ego incroyablement dimensionné. C'est bizarre, hein, je sais. Quand on diminue ses compétences ou ses capacités, les gens attendent moins de vous. Et du coup, sont très surpris lorsque vous arrivez à faire des choses incroyables. Vous devenez donc quelqu'un de génial. Yes, c'est réussi pour l'ego. Bon, en fait, c'est une stratégie. Mais est-ce que, au lieu de diminuer mes attentes, est-ce que je pourrais pas être plutôt très objectif sur les résultats que je peux obtenir, voire même carrément essayer de ne pas avoir d'attente du tout? Bon, ben c'est une piste, hein, à toi de voir ce que t'en fais. Moi, je te dis pas ce que tu dois faire, c'est juste une option. Puis il y a aussi la personne qui s'excuse pas, qui arrive jamais à dire je suis désolée, c'est ma faute. Il y en a plein des comme ça. Moi-même, ça m'est déjà arrivé souvent. Et la tête qui se rappelle de cette pub qui disait c'est pas moi, c'est Murphy. C'est pas moi. C'est Murphy. Murphy. C'est un peu ça qu'on fait au quotidien. Je veux dire, combien de personnes arrivent à assumer leurs propres erreurs et à dire ok, mea culpa, c'est moi le problème. On est différents, donc on est mis en quarantaine. Je suis plus ou moins en quarantaine, mais cette quarantaine-là ne va pas être éternelle. Je devrais peut-être d'ailleurs jouer un rôle, parfois. Ça me permettrait peut-être peut-être d'avoir plus d'amis, peut-être d'avoir plus de connaissances, peut-être de m'insérer un peu mieux dans la société, oui. Jouer un rôle, ce serait jouer une personne lambda. Mais jouer ce rôle-là, ce serait un petit peu comme déguiser une Ferrari en 2 chevaux. C'est probablement l'habitude la plus compliquée à changer, quoi. Mais bon, vous allez y arriver, j'en suis certaine, avec un peu d'entraînement. Après, il y a aussi, et c'est une des raisons qui fait qu'on a du mal à changer, l'habitude de penser qu'on est supérieur aux autres. Si tu regardes bien, depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à se comparer, on nous apprend à être en compétition, on nous apprend à être le ou la meilleure. Du coup, on est complètement conditionné pour ça, et on vit pour ça. Alors qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Tu es unique. Je suis unique. Chaque personne qui regarde cette vidéo est unique.
Pourquoi je devrais me comparer aux autres et estimer que je peux être meilleure ou moins bien? Tu as des compétences, tu as des caractéristiques, tu as une personnalité, tu as une couleur de peau, tu as une allure, un look. Ça t'appartient. Il n'y a pas à te comparer. Valorise ce que tu es, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis enfin, dernier truc qui te permet de percevoir que là, ton ego prend le dessus, c'est quand tu rumines. Quand tu fais que ça, ton petit vélo à l'intérieur de la tête, il fait « Oh, c'était mieux avant. Oh, je sais pas si ce sera pas mieux après. » On devient vite victime du fait de ruminer, de penser à tout plein de choses. Alors qu'en fait, tu peux aussi accueillir tout ce qui arrive, agréable ou pas, douloureux ou pas, juste de bout en bout le vivre, parce qu'en fait, quel que soit l'événement, chance ou malchance, qui sait? Be cool, be good, soyez BCBG et fiers de l'être. J'ai horreur de la drague et j'ai horreur de faire le premier pas. Après, si c'est elle qui vient, dans ma grande mansuétude, je vais accepter. Si elle est belle.